Mais quel gros scandale! Les propos du président de la commission des arbitres de la Confédération africaine de football, la CAF, font polémique. Je vous laisse rapidement écouter et on va en discuter pour savoir ce qu'il en est. Le comportement des stadiers et de certains joueurs qui ont volé à plusieurs reprises la serviette du gardien sénégalais est-il sanctionnable pendant le match par l'arbitre ou est-ce davantage du ressort de l'organisateur? Oui, ça c'est un problème sérieux que l'organisateur doit prendre en considération dans les compétitions à venir. En fait, la serviette n'est pas équipement d'un joueur ou d'un gardien. Alors, lorsqu'un gardien s'accompagne avec une serviette, moi je pense que ça doit être de manière très sportive et avec plus de fair play. Et dès lors que celui-ci commence à créer ou influencer les jeux, moi je pense que cette serviette doit être loin de l'espace de jeu. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est des propos scandaleux. Scandaleux et choquants. Et je tiens à rappeler que c'est le président de la commission des arbitres de la CAF. Les gars, retenez bien son nom. Il s'appelle Olivier Safari. Olivier Safari a donné des propos scandaleux et choquants. Je ne sais pas ce que cela vous évoque. Mais lorsque j'ai écouté ces propos, ça m'a donné froid au dos, les gars. Froid au dos. On lui pose la question par rapport aux serviettes. Il dit, on demande est-ce que c'est du ressort de l'organisateur? Il dit oui. C'est du ressort de l'organisateur et il le dit de façon, tu vois un peu, de façon comme si c'était pas trop ça. Tu vois quelqu'un qui veut, qui sait que logiquement c'est ça là, il sait que logiquement c'est ce qui doit être, mais il le dit pas vraiment avec d'envie, il le dit pas vraiment avec fermeté. Tu vois, c'est un peu comme ça qu'il le dit. Oui, c'est du ressort de l'organisateur, mais, voilà le mais. Il évoque justement après le fait que la serviette ça ne fait pas partie de l'outil du joueur et tout. Mais attends, mais c'est un gros problème. La serviette pour le gardien de but est un outil indispensable. Pourquoi? Parce que le gardien de but, à plusieurs temps, il transpire. Il a besoin de sa serviette pour s'essuyer ses gants, pour bien capter le ballon. Il a besoin de sa serviette pour s'essuyer le visage. La serviette est un outil indispensable pour le gardien. Et de surcroît, dans une finale où la pluie s'est invitée, il a encore un peu plus besoin de sa serviette. Il a encore un peu plus besoin de sa serviette. Mais comment il ose venir dire en Mondiovision, un président de la CAF, d'une constitution africaine, il ose dire en Mondiovision lorsque cette serviette a un impact sur le jeu, il doit être enlevé. Donc, il donne un carton à la serviette. Comment on peut avancer de tels propos? Comment c'est possible de venir dire ça en Mondiovision? Quelle image on renvoie du football? Voici des personnes, des individus, ils viennent vraiment mettre à mal l'image du football africain. Et ce sont des gens de personnes qu'on a à la tête de la CAF. Ils sont ces gens de personnes qui dirigent le football africain. Voilà pourquoi le football africain a du retard par rapport aux autres. Si à la tête, on a toujours ce genre d'individus qui raisonnent avec de tels propos. Je comprends le président de Abdel Fail qui disait que le Maroc, le président de la fédération marocaine, du moins et la CAF ne font qu'un. Parce que avec de tels propos, comment on peut venir justifier l'injustifiable? Vous allez venir nous justifier. Il ose carrément justifier l'injustifiable. Il ose justifier l'injustifiable. Tu viens donner des raisons par rapport aux serviettes. Donc, en gros, il ne condamne en aucun cas. Laisse-moi les conneries qui viennent dire que ça relève du ressort de l'organisateur. C'est des conneries, c'est du miroitage. On appelle ça du miroitage. C'est vraiment du pur miroitage. Donc, on ne vient pas nous parler du fait que les stadiers viennent à plusieurs reprises prendre la serviette, sachant que c'est un outil de tout ce que je viens de dire indispensable. On ne vient pas parler que les membres de la CAF viennent poursuivre la serviette. Je pense qu'ils ont poursuivi le deuxième gardien là, Ivan Diouf du Sénégal, pour une serviette. On ne vient pas parler que Saïbari, Achraf Hakimi poursuivent la serviette. Rien de tout ça. On vient nous parler de ça. Vous venez nous dire non, si cette serviette entrave
le jeu, il doit complètement être enlevé. Donc, en gros, voici pourquoi les deux membres de la CAF voulaient venir enlever cette serviette. Donc, ils ne viennent même pas sanctionner les stadiers, ils viennent plutôt sanctionner la serviette, qui est un outil indispensable pour le gardien. La serviette, mais c'est choquant. Il justifie l'injustifiable. Non, je ne sais pas. Lorsque j'ai écouté ces propos, ça m'a donné tellement froid au dos. Parce que je me suis dit, comment on peut avoir de telles personnes à la tête de la CAF? Voilà pourquoi le football africain a un gros retard sur les autres. Parce que là, on revient, on se repose des questions de ce qui circule un peu partout sur les réseaux. On se pose réellement de la question de qui dirige réellement le football africain. Qui dirige réellement le football africain? Est-ce que c'est Patrice Motsepe? Est-ce que réellement c'est lui? Parce que c'est un entrepreneur, c'est un businessman. Mais est-ce que réellement c'est un dirigeant pour le football africain? Parce que on peut réellement voir, est-ce que ce n'est pas Gianni Infantino qui dirige réellement le football africain, qui a un ordre décisionnel, qui a son mot à dire sur le football africain? Parce que de là, ça revient, ça soulève bien sûr des interrogations par rapport aux décisions qui ont été prises pendant la CAN. Et on en revient par rapport à cela. Du 1, le fait que la CAN a été mise chaque 4 ans pour tuer le football africain. De 2, le CHAN qui a été complètement banni. Le CHAN qui est un championnat d'Afrique des Nations, qui est une compétition qui a été initiée par son prédécesseur Issa Hayatou, qui mettait en avant les joueurs africains qui évoluaient essentiellement sur le continent. Ça mettait la lumière sur ces joueurs. Parce que hormis, bien sûr, les différents championnats, hormis la Ligue du championnat de la CAF, hormis la Coupe de la Confédération de la CAF, hormis la Super Coupe de la CAF, hormis cela, au moins on avait une compétition qui était uniquement et principalement réservée aux joueurs qui évoluaient sur le continent. Et ça mettait au moins la lumière sur cela. Il bannit cela et il vient remplacer par la Ligue des Nations. Par la Ligue des Nations qui va se dérouler entre les CAN, donc chaque 2 ans. Incroyable. Incroyable et choquant. Bon, chaque 2 ans, chaque 4 ans plutôt, en tout cas, du moins avant chaque CAN, vu que la CAN va maintenant se dérouler chaque 4 ans. C'est vraiment choquant, ça relève de cela. Ça arrange réellement qui? Cette affaire de la CAN chaque 4 ans et la Ligue des Nations chaque 2 ans. Sachant bien évidemment le différent format qui est proposé. Parce que j'en ai parlé dans une précédente vidéo, le format de la Ligue des Nations. Le nouveau format de la Ligue des Nations va se dérouler dans chaque zone. Donc, c'est-à-dire, en considérant les 4 zones principalement du côté de l'Afrique, on a vu l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et combinée avec l'Afrique australe, je pense, et l'Afrique de l'Est également de l'autre côté. Donc, ça va se passer, il y aura des différentes compétitions au niveau de chaque zone. Donc, je prends un exemple au niveau de l'Afrique du Nord, bien évidemment, on prend un pays organisateur, prenons par exemple le Maroc. Donc, il y aura une mini-compétition qui va se dérouler là-bas. Concernant les pays de l'Afrique du Nord, le vainqueur va rejoindre les autres. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, on prendra peut-être le Sénégal qui va organiser. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, la championnat qui va organiser. Le vainqueur va bien évidemment rejoindre. Même chose pour l'Afrique centrale qui est combinée avec l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Et les 4 meilleurs vainqueurs de chaque zone vont se retrouver dans un pays qui sera désigné par la CAF pour jouer, bien évidemment, les demi-finales et les finales. Et de là, on sera le vainqueur de la Ligue des Nations. Donc, ok, sur le papier, c'est très alléchant, c'est très hypant. Pour ma part, je ne sais pas ce que cela vous évoque. Mais par contre, par rapport, pour gagner une Ligue des Nations et pour perdre le CHAN et pour avoir une CAN chaque 4 ans, pour ma part, je pense que je ne peux pas payer pour cela. Je ne peux pas payer pour cela. On est en pleine CAN, les gars nous prennent cette décision, sachant la présence de Gianni Infantino dans cette CAN. Vraiment, il était présent au match d'ouverture et au match de clôture. Non. Vraiment, je ne sais pas ce que cela vous évoque. Les propos je vous ai dit, voici le nom du frangin. Il s'appelle Olivier Safari. Olivier Safari nous sort des propos choquants et scandaleux. Et je ne sais pas ce que cela vous évoque. Donnez-moi votre retour dans les commentaires parce que, bien sûr, c'est quand même assez choquant. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre opinion. Sinon, n'oubliez pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.